Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour le 1349e épisode de l'After Zap Image. Avant de débuter avec pas mal d'informations, notamment qui concernent le Mercato, on regarde les amis ce petit classement avec notamment les 15 plus grands joueurs d'un seul et unique club au cours de leur carrière. C'est de plus en plus rare, hein, évidemment les amis, on a maintenant beaucoup plus de transferts, beaucoup plus de joueurs qui vont de gauche à droite, mais il est vrai que voilà, il y a encore quelques années, c'était quelque chose qui arrivait de voir un joueur terminer sa carrière là où il avait commencé. C'est beaucoup plus rare maintenant. Regardez un petit peu ce classement. On n'a pas ou très peu de joueurs voilà, qui sont de ces années 2020 hein, dans ce classement. On a véritablement beaucoup de joueurs qui sont d'anciens joueurs et qui sont même déjà retraités. Paolo Maldini, Carles Puyol, Franco Baresi, Francesco Totti, Sandro Mazzola, Paul Scholes, Tony Adams, Ryan Giggs. On a beaucoup de noms, mais ce sont des noms hein, qui ont déjà pris leur retraite. Le football a tout de même un petit peu changé et c'est dorénavant assez rare de terminer sa carrière dans le club où tu as commencé. On enchaîne les amis du côté de la Ligue 1. Plusieurs informations. Premièrement, à Lorient, malgré le bon travail de Christophe Pélissier au FC Lorient, il ne sera pas l'entraîneur des Merlus la saison prochaine. Il a été remercié après 3 saisons donc au club. Christophe Pélissier hein, qui a réussi voilà, ses missions maintien par le passé. Pour le moment, on ne connaît pas encore l'identité du nouvel entraîneur lorientais. Direction l'Olympique Lyonnais, une déclaration de Ryan Cherki sur l'éventuelle prolongation de contrat qu'il va signer avec l'OL. Il nous dit à l'heure actuelle les discussions avancent bien, les deux parties que ce soit de mon côté ou celle du club s'entendent bien. J'espère pouvoir faire de grandes choses avec l'Olympique Lyonnais. C'est un joueur sur lequel on a beaucoup misé du côté de l'OL. On espère qu'il va pouvoir encore progresser l'année prochaine et trouver un petit peu plus de stabilité dans l'effectif professionnel. Autre information à Lyon, c'est une info qui concerne Houssem Aouar. Le profil de l'international français plaît beaucoup du côté de l'Italie et notamment à l'AS Roma. Alors selon le quotidien romain Il Romanista, le joueur pourrait quitter l'Olympique Lyonnais contre 20 millions d'euros. Bon, ça serait tout de même surprenant puisque on va rappeler quand même les amis que il y a 2 ans par exemple au Mercato estival 2020, l'Olympique Lyonnais aurait pu certainement vendre Houssem Aouar du côté de Manchester City pour peut-être 50 millions d'euros, voire plus. Donc est-ce que à l'heure actuelle les Lyonnais aimeraient le laisser partir pour 20 millions d'euros? C'est une question dont je ne connais pas la réponse. Après, faut aussi se dire que voilà, en 2 ans, il s'est passé des choses pour Houssem Aouar et que la valeur d'Houssem Aouar de 2020 n'est peut-être pas celle de 2022. Mais est-ce que l'OL le laisserait vraiment partir à 20 millions d'euros? C'est aussi une question que l'on peut se poser. On continue du côté de Paris, les amis, avec un départ qui devrait être officialisé alors aujourd'hui ou peut-être dans les tout prochains jours. Alphonse Areola, gardien du Paris Saint-Germain, qui, bon, évidemment, est un petit peu bloqué hein, du côté de Paris avec la présence de Donnarumma, la présence de Keylor Navas. Il y a beaucoup de monde au poste de gardien de but au PSG. Alphonse Areola va vraisemblablement quitter définitivement le Paris Saint-Germain pour s'engager à West Ham en Première Ligue. On rappelle que cette année, il avait déjà été prêté du côté de l'APL avec les Hammers. On parle d'un transfert d'à peu près 10 millions d'euros. On continue les amis avec une information qui concerne Neymar. Selon RMC Sport, le Ney envisage maintenant de quitter le Paris Saint-Germain. Il souhaite que les dirigeants parisiens tout simplement clarifient leur position par rapport à sa situation. On a vu des déclarations de Nasser Al-Khelaifi qui n'étaient pas forcément très explicites par rapport à l'avenir du Ney du côté de Paris. Lui aimerait que le club voilà, clarifie sa situation et depuis quelques jours, visiblement, d'après RMC, il aurait voilà, commencé à se poser la question d'un départ. Autre information du côté du PSG, là encore une fois ça nous vient de RMC. Voilà les clubs qui potentiellement pourraient s'offrir Neymar. Ce sont des clubs anglais, hein, pas forcément de surprise. Manchester United, Chelsea ou encore Newcastle seraient les 3 clubs qui seraient à même de tout simplement répondre notamment aux exigences salariales de Neymar, mais aussi de convaincre le Paris Saint-Germain. Autre information du côté du PSG, bon, ce n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain, il a visiblement tranché, ça sera la Juventus
qui est de nouveau sur le point de trouver un accord avec André Di Maria. Les négociations sont enfin débloquées. Ça faisait un bon mois que les négociations étaient au point mort entre le joueur et la Juventus. Visiblement, ça va beaucoup mieux dans ce dossier et on pourrait annoncer un accord avec le club turinois d'ici au tout prochain jour. Autre information qui concerne Christophe Galtier, toujours pas d'accord officiel entre le PSG, l'OGC Nice et Galtier. En tout cas, voilà ce qu'a dit un journaliste de Nice Matin à RMC, William Humberset, qui nous dit: Christophe Galtier, c'est certain, il ne sera pas là demain pour la reprise du groupe. Il va s'engager avec le PSG. Alors quand il dit demain, c'est aujourd'hui. Cette déclaration est sortie hier. Aujourd'hui, c'est la reprise de l'entraînement à l'OGC Nice. Donc on verra très rapidement dans les prochaines heures, les amis, si Christophe Galtier était présent à la reprise de l'entraînement des Aiglons. Bon, selon ce journaliste, il ne devrait pas être là. On continue. Du côté de Marseille, une information qui concerne le secteur offensif de l'OM et notamment Cédric Bakambu, puisque Cédric Bakambu est ciblé notamment du côté de la Turquie. Le président du Beşiktaş aimerait recruter Bakambu. Alors pour le moment, l'international congolais est lié jusqu'en 2024 avec l'Olympique de Marseille. Donc reste à savoir aussi quelle est la position de l'OM sur ce dossier Bakambu. Il y a du monde en attaque du côté de Marseille, donc affaire à suivre. Ensuite, on se dirige, les amis, du côté des États-Unis. C'est la fin d'un petit feuilleton qui dure depuis un petit mois maintenant. On sait où jouera Gareth Bale l'année prochaine. Gareth Bale a signé un contrat d'1 an, donc jusqu'en 2023, avec sa future équipe, et ça sera aux États-Unis. Gareth Bale va jouer en Major League Soccer du côté de Los Angeles, non pas au LA Galaxy, mais au Los Angeles FC. Voilà, c'est signé pour Gareth Bale. Il y avait beaucoup de rumeurs qu'il l'envoyait du côté du Pays de Galles à Cardiff, dans son club favori, dans son club de sa ville natale. Et bien non, ça sera les États-Unis pour Gareth Bale, petit contrat d'1 an, donc pour essayer au mieux de se préparer aussi pour le mondial, qui est l'un des grands objectifs de Gareth Bale cette saison avec la sélection galloise. Une petite déclat de Gareth Bale, c'était il y a 2 ans. Il s'était exprimé notamment sur le championnat américain. Il nous dit: je pense que beaucoup de joueurs à l'avenir vont vouloir rejoindre les États-Unis. Ça devient très intéressant de jouer aux États-Unis. J'aimerais aller à Los Angeles en vacances ou faire des choses de ce style. Et bien voilà, ça sera chose faite pour Gareth Bale, qui sera 1 an du côté de Los Angeles. D'ailleurs, petite information, hier à Los Angeles, c'était dans la nuit de samedi à dimanche, Kylian Mbappé, qui était présent en tribune pour voir justement le Los Angeles FC affronter les New York Red Bulls, et il était présent. Donc il est en vacances, Kylian, et voilà, il était depuis quelques jours déjà, il est à Los Angeles. On se dirige, des amis, du côté de l'Espagne, le quotidien sport qui titre: Dembélé, décision finale. On approche, les amis, de la fin de contrat officiel de Dembélé, à l'issue du mois de juin. Dembouz ne sera plus un joueur du FC Barcelone. Voilà le quotidien sport qui donc nous laisse cette une avec toutes les possibilités qui s'offrent à Dembélé. Le Barça, Chelsea, Liverpool, le Bayern ou encore le Paris Saint-Germain. Toujours du côté de Barcelone, Fabrizio Romano annonce que Manchester United est toujours en contact avec le Barça pour Frenkie de Jong. La proposition de Manchester United a été revue à la hausse. On parle maintenant d'une offre de 65 millions d'euros qui a été transmise au Barça. Ensuite, on se dirige du côté de l'Allemagne. On connaît maintenant le numéro de maillot que portera Sadio Mané avec le Bayern Munich. Ça ne sera pas le numéro 10, ça sera le numéro 17 pour l'international sénégalais du côté du Bayern. Autre information qui concerne Mané, c'est l'un de ses conseillers qui était hier l'invité de l'Afterfoot sur RMC, et ce conseiller a affirmé que le Paris Saint-Germain avait bel et bien tenté sa chance sur le dossier Sadio Mané cet été. Oui, le PSG a bel et bien attaqué le dossier Sadio cet été. Il a aussi annoncé que l'année dernière, le Barça voulait aussi absolument Sadio Mané, que c'était même une demande de Lionel Messi avant qu'il quitte le FC Barcelone. Bon, Sadio Mané, il est maintenant du côté du Bayern. Autre information, donc cette fois-ci on retourne à Barcelone. Pedri qui est à 100%, Pedri, et c'est une bonne nouvelle puisque on l'a vu sur la fin de saison, il a raté beaucoup de matchs, il était absent tout simplement, Pedri, donc il va démarrer la pré-saison à 100% avec le groupe catalan, et c'est une très bonne nouvelle quand on a vu l'importance qu'a pu avoir le jeune international espagnol tout au long de la saison avec le Barça.
Cette fois-ci, on se dirige, les amis, à Munich. On fait un petit parallèle entre le Bayern et le Barça. Le Bayern qui a revu sa proposition à la hausse en ce qui concerne Robert Lewandowski. Donc pour le Barça maintenant, ça sera 60 millions d'euros pour que Lewandowski rejoigne les rangs du Barça. C'est des négociations hyper compliquées entre les deux clubs, et c'est vrai que bon, pour un joueur qui n'a plus qu'un an de contrat, qui a 34 ans, 60 millions d'euros, c'est tout de même quelque chose d'assez cher, je trouve. Ensuite, direction Manchester United. Cristiano Ronaldo n'est pas considéré comme un joueur disponible sur le marché des transferts. Aucune discussion à l'heure actuelle pour vendre le joueur. Manchester et l'entraîneur Erik ten Hag veulent tous deux que Cristiano reste, et d'ailleurs tout le monde s'attend à ce que CR7 continue du côté de Manchester United. Pourtant, toujours beaucoup de rumeurs qui entourent l'avenir de CR7, notamment encore une fois la Gazzetta dello Sport en Italie qui indique que Jorge Mendes, l'agent de CR7, l'aurait proposé en Italie à l'AS Roma, et que le joueur lui-même sera ouvert à un retour en Italie. On a encore 2 mois de mercato devant nous, les amis, donc on suivra tout ça sur les prochaines semaines. Petite information qui concerne Fernandinho, il a quitté Manchester City, et Fernandinho va faire son retour au Brésil, là où tout a débuté pour lui du côté de l'Atlético Paranaense. C'est là qu'il avait débuté notamment en 2005. Une info du côté de Chelsea qui espère toujours signer Raheem Sterling pour un prix similaire à celui d'Arsenal qui a signé Gabriel Jesus. City devrait faire des compromis sur le prix de départ. City demandait 70 millions d'euros, mais voilà, ça sera peut-être moins si Sterling vient à quitter Manchester City pour rejoindre Chelsea. On l'a dit du côté d'Arsenal, selon les infos de Fabrizio Romano, c'est signé, il y a un accord avec Manchester City, il y a un accord avec Gabriel Jesus et son agent. On parle d'un transfert de 52 millions d'euros pour l'attaquant brésilien qui va s'engager avec les Gunners. Toujours du côté d'Arsenal, les Gunners auraient prévu une rencontre avec Leeds cette semaine pour discuter de Rafinha, parce que voilà, Rafinha visiblement il snob toutes les équipes anglaises pour donner sa priorité au Barça. Le seul problème, c'est que le Barça ne peut absolument pas payer ce que demande Leeds, parce que Leeds demande quand même 75 millions d'euros. Même Arsenal, là, il commence à se dire 75 millions d'euros, ça fait beaucoup. Donc il y aura une discussion et une rencontre cette semaine pour évoquer donc l'avenir de Rafinha. On est du côté de West Ham, les Hammers qui pourraient se renforcer aussi dans le secteur offensif. Ils sont entrés en négociation avec le sous-marin jaune de Villarreal pour l'ailier néerlandais Arnaud Danjuma, que l'on a vu cette saison en Ligue des Champions notamment. Il connaît l'Angleterre, notre Danjuma. Il a été à Bournemouth. Les Hammers ont fait une offre de 36 millions d'euros plus bonus, alors que la clause libératoire du joueur est à 54 millions d'euros. Petite information du côté du Napoli, le portier belge Alex Meret va continuer l'aventure avec le Napoli. Il va signer un nouveau contrat jusqu'en 2027 avec le Napoli, qui a perdu d'ailleurs David Ospina, qui va quitter le club librement dans quelques jours. Donc Alex Meret va prolonger son contrat, et on termine, les amis, avec cette petite image de Léo Messi. La semaine passée, c'était l'anniversaire de Léo Messi, et ce week-end il a fêté tout ça à Barcelone avec notamment ses amis, et il y avait notamment Luis Suarez qui était présent. Et regardez, à 18h, Lionel Messi qui était couché dans son canapé. Le petit message de Luis Suarez qui est venu prendre une petite photo qu'il a postée sur les réseaux sociaux. Tu es déjà en train de rêver papy, réveille-toi, il est 18h et quelques minutes. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain, ciao.